Deuxième année, exercice 1D sur les produits remarquables. Alors, avant de regarder cette vidéo, il est important de connaître les 3 formules des produits remarquables. Si vous ne les connaissez pas, eh bien ici ça va poser problème pour les exercices que je vous propose. Alors, première chose, savoir identifier la formule qu'il faudra utiliser. Donc ici on vous dit effectuer les produits remarquables et réduits si nécessaire. Ici on voit qu'on a affaire à un produit de 2 binômes conjugués. Alors ici, que faut-il faire? Eh bien, il faut identifier les termes qui sont identiques, c'est-à-dire les termes que j'ai surlignés en vert, les élever au carré, donc 16, puis identifier les termes qui sont opposés, donc les 3a et ici moins 3a, et les élever au carré, ce qui donne 9a carré. Et entre les deux, on met un moins. Ensuite, ici, on voit qu'on a affaire au carré d'une différence. Là, il faut d'abord prendre le carré du premier terme, donc b au carré, ça fait b au carré, diminuer du double produit, donc double déjà on met 2, double produit de quoi? Des deux termes. Donc on reprend le premier terme que l'on recopie, on prend le second, on le recopie, et entre on met des fois. Et puis augmenter du second terme que l'on va prendre au carré. Donc c'est-à-dire 5a au carré. Attention ici, c'est tout le 5a que l'on doit élever au carré, donc on met bien des parenthèses. Après, il suffit de calculer. B au carré, ça reste b au carré. Ici, moins 2 fois b fois 5a, ça fait moins 10ab, c'est bon. Et 5a au carré, le carré va sur le 5, et sur le a, ça fait donc 25b carré. Après ici, je vois que en fait, je n'ai pas une seule formule. J'ai ici une somme entre deux parenthèses qui sont chacune élevées donc au carré. Donc en fait, ici, on a le carré d'une somme et là, on a le carré d'une différence. Donc j'ai calculé chaque parenthèse, en fait, j'ai laissé ça en parenthèse, et puis après, j'ai rassemblé les deux parenthèses. Donc ici, on va avoir a au carré plus le double produit des deux termes plus le second terme au carré. Ici, on a affaire à une différence entre deux carrés, donc on doit prendre le premier terme au carré, diminuer du double produit des deux termes, et puis augmenter du second terme au carré. Je calcule, ça me fait donc 1 plus 2b plus b carré moins 2b plus 1. Je regarde si j'ai des termes semblables en commençant par l'exposant le plus grand, c'est plus facile. Ici, je vois donc que j'ai b carré plus b carré. Devant les b carrés, en fait, c'est comme si j'avais des 1. Donc 1b carré plus 1b carré, ça fait 2b carré. Après, je prends les termes ici, donc 2b et moins 2b. Je vois que ce sont deux termes qui sont opposés, donc ils s'annulent, donc ils disparaissent. Et puis, il me reste ici 1 plus 1, ce qui fait donc 2. Exercice suivant. Effectue les produits remarquables et réduit si possible. Donc, on doit faire la même chose. Ici, j'ai affaire au carré d'une différence. Même principe, on prend le carré du premier terme, diminuer du double produit des deux termes, augmenter du carré du second terme. Attention, bien mettre des parenthèses puisque le carré doit porter sur tout le second terme. 3 au carré, ça fait 9. 2 fois 3 fois 4x, ça fait 24x. On recopie bien le moins. Et ici, 4x au carré, ça fait 16x au carré. Ici, on a affaire à un produit de deux binômes conjugués. On identifie les termes identiques, ce sont les 2m. 2m au carré, ça va faire 4m au carré. Pourquoi? Parce que le carré va porter à la fois sur le 2 et sur le m. Et puis, on va diminuer du carré des termes qui sont opposés. Donc 5 au carré, 25. Effectuer les produits remarquables, toujours la même chose. Ici, on a affaire à au carré d'une différence. Donc on doit prendre le premier terme que l'on doit élever au carré, bien mettre des parenthèses puisque c'est tout le premier terme qui doit être élevé au carré. Diminuer du double produit des deux termes et après augmenter du carré du second terme. Idem ici, bien mettre des parenthèses. Le carré donc là porte sur le 2 et sur le x, ça fait 4x carré. Ici 2 fois 2x fois 3x, ça va faire donc 12xy, on n'oublie pas de recopier le moins. Et 3y au carré, ça va faire donc 9y au carré. Ici, produit de deux binômes conjugués, on identifie les deux termes identiques, on les élève au carré, donc 9m au carré. On identifie les deux termes opposés, on les élève au carré, donc 16. Ensuite, effectue les produits remarquables et réduit si nécessaire. Vous voyez que c'est à chaque fois le même genre d'exercice. Donc, on prend le carré du premier terme, diminuer du double produit des deux termes, augmenter du second terme au carré. Attention, chaque fois ici, bien mettre des parenthèses et bien donc élever le carré sur chaque facteur dans la parenthèse. Ce qui va donc donner 25a carré moins 20ab plus 4b carré. Alors,
ici, produit de deux binômes conjugués, on a donc les termes identiques que l'on élève au carré, les termes opposés que l'on élève au carré, ce qui donne 4y au carré, puisque le carré porte sur le 2 et sur le y. Et on n'oublie pas de mettre un moins. Encore un même style d'exercice. Carré d'une différence, on élève le premier terme au carré, diminué du double produit des deux termes, augmenté du second terme au carré. On n'oublie pas de mettre des parenthèses et d'élever le carré sur chaque facteur, ce qui donne donc 4b carré moins 20ab plus 25. Après ici, produit de deux binômes conjugués, on identifie les deux termes qui sont identiques, on les élève au carré. On identifie les deux termes opposés, on les élève au carré. Et on met un moins entre les deux. Encore un autre style d'exercice qui est identique. Donc ici, carré d'une différence, on prend le carré du premier terme diminué du double produit des deux termes, augmenté du second terme au carré. Y au carré, ça reste y au carré. 2 fois y fois 6, 12y. On recopie le moins. 6 au carré, 36. Produit de deux binômes conjugués, on élève les termes identiques au carré, donc 4x au carré, puisque le carré porte sur le 2 et sur le x, et on retire le carré des termes qui sont opposés, donc 25. Alors après, encore le même style d'exercice, c'est le dernier, promis. On a donc le carré d'une différence, donc on prend le carré du premier terme moins le double produit des deux termes augmenté du second terme au carré. On a donc le carré qui va sur le 3 et sur le a, ça fait 9a carré. Ici, 2 fois 3 fois 4, ça fait 24, et a fois b, ab, on recopie le moins. Et ici, 4b au carré, le carré va sur le 4 et sur le b, ce qui donne donc 16b carré. Petite remarque ici concernant les signes. Remarquez que ici, par exemple, je n'ai pas renoté le moins. D'accord? C'est plus facile de ne pas renoter les moins parce qu'en fait, en réalité, on devrait mettre le moins ici et ici mettre un plus. Mais je sais qu'au final, le double produit sera de toute façon négatif. Donc autant mettre directement le moins ici devant, comme ça on ne s'embête pas avec les signes. Idem ici, je ne vais pas venir mettre le moins. Je sais que de toute façon, avec le carré, ça va devenir positif. Je ne me complique pas la vie. Je sais que les deux termes au carré seront positifs et que le double produit des deux termes sera négatif parce que j'ai affaire au carré d'une différence. Attention, ici, il n'y a pas d'exemple avec le carré d'une somme, mais si j'avais eu le carré d'une somme, là, tous les termes restent positifs. Et puis alors après, ici, dernier exemple, avec le produit de deux binômes conjugués, j'ai donc 7x fois 7x qui sont les termes identiques que j'élève au carré, ça fait 49x carré. Et les termes opposés, 3 et moins 3 au carré, ça fait moins 9. Alors ici, c'est le même style d'exercice, sauf que cette fois, on vous donne des propositions. Donc vous avez 3x moins 2y, le tout au carré. La bonne proposition est celle-ci, puisqu'on doit prendre le premier terme que l'on va élever au carré, diminuer du double produit des deux termes, donc 2 fois 3x fois 2y, ça fait moins 12xy, et augmenter du second terme au carré, 4y au carré. Ici, on a affaire à un produit de deux binômes conjugués. Les deux termes qui sont identiques, les voici. On les élève au carré, ça fait 9x carré. Donc ici, on pourrait croire que toutes les propositions sont correctes. Et puis après, ça doit être diminué du double ça doit être diminué des termes opposés au carré. Et donc 2y au carré, ça fait 4y carré. Donc c'est pour cette raison que c'est cette proposition-ci qui est correcte. Après, exercice sur les produits remarquables, mais un peu différent des autres. Alors, il va demander donc des explications. On vous dit ici dans la figure ci-dessous, tous les angles sont droits, ce qui sous-entend qu'on a affaire à des carrés. Détermine une expression algébrique réduite correspondante à l'aire grisée. Donc moi, ce que je veux déterminer, c'est cette aire-ci. Sachant qu'ici, j'ai un carré, d'accord? Alors, comment est-ce que je le sais? Parce que là-bas, j'ai des petits symboles que je ne vois pas très bien, donc je les repasse, qui me montrent qu'en fait, ce côté-ci a la même longueur que celui-ci. C'est ça qui me fait dire que j'ai affaire à un carré. Et là, idem, puisque j'ai le même symbole là et là, donc j'ai bien un carré également. Donc pour pouvoir déterminer en fait l'aire grisée, je vais procéder d'une autre manière. Je vais me dire, mais si je calcule l'aire verte, d'accord, donc l'aire du carré vert, auquel je vais retirer l'aire du carré rouge, je vais trouver l'aire grisée. Et donc, c'est ce que j'ai fait. J'ai calculé l'aire du carré vert. Alors, l'aire du carré vert, son côté, c'était A auquel j'ajoute 3. Donc, le côté, c'est A plus 3. Idem ici. Donc, en fait, j'ai A plus 3 fois A plus 3, ce qui donne en fait A plus 3 au carré.
Ah tiens, revoilà les produits remarquables justement. Auquel je vais retirer l'aire de ce carré ici, c'est-à-dire côté fois côté, donc a fois 1, donc a au carré. Et donc je vais obtenir ainsi l'aire grisée. Donc je vais calculer. Je vais d'abord calculer ici l'aire du carré vert, ce qui correspond donc au carré d'une somme. Je dois prendre donc le carré du premier terme, augmenter du double produit des deux termes, augmenter du carré du second terme, diminuer ici du a au carré puisque c'est l'aire de mon carré rouge. Je vais donc ici calculer, j'obtiens a au carré plus 6a plus 9 moins a carré. Je réduis mes termes semblables et il me reste donc 6a plus 9 qui correspond donc à l'aire grisée. Alors, dernier exercice, tous les angles des figures ci-dessous sont droits. Parmi les 4 expressions algébriques, une seule ne représente pas l'aire de la figure. Alors, ici, on va déjà commencer en fait par celle-ci. Donc celle-ci correspond en fait bien à l'aire de la figure proposée. Pourquoi? Parce que l'idée c'est de calculer le grand air du carré, enfin l'aire du grand carré moins l'aire du petit carré. Donc en fait ça correspond un peu à l'exercice qu'on vient de faire juste avant. Donc celle-ci est correcte. Sauf qu'en fait quand on a y au carré moins x au carré, c'est la même chose que cette formule-ci puisqu'on a affaire au binôme conjugué. Et donc ça devient ici les termes identiques au carré moins les opposés au carré. Donc ça, c'est la même chose. Alors, ici, cette formule-ci, est correcte aussi. Elle correspond à y au carré moins x au carré. Par contre, celle-ci, ne correspond pas. Pourquoi? Parce qu'on va avoir x au carré moins 2xy plus x au carré. Donc ici, on a le double produit qui vient un peu nous embêter. Donc du coup, c'est pour ça que ce n'est pas correct. C'est bien x au carré ici. Alors, même exercice, mais avec une autre figure. Ici, on constate donc que nous avons un rectangle, la largeur vaut b moins a et la longueur vaut a plus b. Alors, première expression est correcte. Pourquoi? Parce qu'elle correspond à l'aire du rectangle. On a déjà le a plus b, qui correspond donc à la longueur. Ici, on a moins a plus b, mais qui correspond à la largeur, puisqu'on sait qu'en fait b moins a, c'est la même chose que moins a plus b. Donc, du coup, la première est correcte. La suivante est correcte également. Pourquoi? Parce que quand on effectue cette formule-ci, qui est en fait un produit de deux binômes conjugués, on obtient b carré moins a carré. Comment? En faisant les deux termes, en prenant les deux termes identiques et en les élevant au carré, moins les opposés au carré. Donc b carré moins a carré, ça fonctionne. Alors celle-ci est correcte aussi. Pourquoi? Parce que l'idée en fait c'est de couper la figure à cet endroit-ci. Et de se dire, je vais d'abord calculer l'aire de ce rectangle-là et puis l'aire de ce rectangle-ci. L'aire de ce rectangle, c'est quoi? C'est b moins a fois b. Oh tiens, c'est ça. Et l'aire de ce rectangle-ci, c'est b moins a aussi, mais fois 1. Ah tiens, c'est ça. Donc la proposition qui n'est pas correcte ici, c'est la troisième. Voilà pour les exercices 1D sur les produits remarquables.